Oh, JB. Jamila est tombée sur des enfoirés de flics qui l'ont violée. Putain. Je t'ai demandé de venir parce que je pense que tu peux aider à faire avancer l'enquête. Jamila est musulmane pratiquante. Pour elle, c'est très important de rester vierge jusqu'au mariage. Tu peux me faire un signe? Même si je le voulais, je pourrais pas l'écarter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a des parts dans le cabinet d'avocats et que, contrairement à vous, ça ne me dérange pas de travailler avec un arabe. Racisme, agression, passage à tabac. On a un devoir de réserve quand on travaille pour une société qui a pignon sur rue, comme Fénicie. Des flics tabassent un mec dans un commissariat et moi je dois me taire pour la quiétude de ta société? En tant que client, cet article me choque. Tout ce que je représente vous choque. Vous ne possédez que 10% des parts du cabinet, le reste appartient au Frémont. Ça te révolte pas? Ça devient pénible cette discussion. Effectivement, très pénible et je comprends pas que tu la tolères. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça me fait tellement du bien de voir tes yeux. Tu sais, j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent. J'ai prié pour toi. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Pourquoi tu nous as rien dit? Tu nous faisais pas confiance? C'est pas ça, j'avais honte, c'est tout. Non, c'est pas la victime d'avoir honte, cousine. Toi, t'as rien à te reprocher. Peut-être, mais je me sentais tellement sale. Tellement souillée après ce qu'ils m'ont fait. Maintenant, quelque chose est mort en moi. Mais non, tu vas redémarrer, je te promets. Avec l'aide de nous tous. Hein, on va bien t'entourer. J'ai tué un homme, jamais je pourrais me pardonner. C'est un accident lié à ce que t'as subi. C'est tout. Je suis une criminelle, c'est tout. Non, c'est la justice qui décidera de ton degré de culpabilité. Et moi, je vais tout faire pour démontrer que ton acte est celui d'une jeune fille désespérée. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu vas remonter la pente. On va pas te lâcher. Tu sais, le juge Estève va venir prendre ta déposition. Faut essayer de dire toute la vérité. C'est bien. Il est loin ton rendez-vous? Il est à l'autre bout de Marseille. Et tu veux que je t'accompagne? Non, c'est gentil. Mais j'ai 2 ou 3 courses à faire. En fait, pour hier, j'ai pas vraiment apprécié ton attitude vis-à-vis de Malik. J'ai fait que lui dire le fond de ma pensée. Bah, t'es pas obligé de lui dire de me vendre ses parts et de quitter le cabinet. Hein. Je pense quelque chose, je le dis. Et j'aimerais que tu t'excuses auprès de lui. Ah non, pas après son article. C'est de la contre-publicité pour ta société. Bon, ça va, n'exagérons rien. C'est pas ce que tu disais hier. Bah oui, mais finalement, il y a qu'un seul client qui s'en est plaint. Tu verras, la réputation d'une société est longue à mettre en place, mais rapide à détruire. Oui, mais moi, je pense que l'article de Malik n'est qu'un prétexte. Ça fait un petit moment que t'as envie qu'il quitte les bureaux. Effectivement, j'ai du mal à accepter que vous soyez restés en contact. Et moi, j'ai du mal à imaginer que ça soit uniquement par jalousie. Pourtant, c'est en grande partie à cause de ça. Ah oui. Bah, je suis désolée de te dire que je trouve ça complètement puéril. Ça se refait pas. Malik est un très bon avocat. Il fait un travail clair et précis et j'ai pas envie de m'en séparer. Notre cohabitation va devenir de plus en plus difficile et l'atmosphère risque de devenir irrespirable ici. Mais tu n'es pas obligé de venir. Bonjour. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Une querelle d'amoureux. Dis-moi, faudrait qu'on trouve une solution là pour la boutique de Charlotte. C'est vraiment du gâchis de l'avoir fermée. En plus, le loyer est payé pendant 9 mois. T'as une idée? Bah, j'avais pensé à un DVD club, parce que pour en louer un ici, il faut descendre jusque la rue de la République. Tu crois que c'est quelque chose de viable? Enfin, les films et les séries sont de plus en plus proposés en téléchargement légal. Ouais, t'as raison. Ou alors j'avais pensé à un dépôt-vente. C'est bien ça. Ah, pas idiot. Mais toi, t'as des idées sinon? Et un sushi bar. Tu veux faire de la concurrence à mon père ou quoi? Attends, depuis quand ton père fait des sushis? Ah, bah c'est pas le problème, mais tu oublies tout ce qui est restauration. Je le connais, ça le rendrait malade. Et t'aurais pas dû proposer de t'occuper de ça. C'est une galère. Bah, j'ai pas vraiment proposé, tu vois. Ou alors un club gay, très chic, très privé. Ah bah oui, comme ça tu pourrais draguer à ton aise. Mais pourquoi moi, toi aussi, tu pourrais draguer? Oui, mais moi j'ai pas ta vieille expérience de serveur branché à Ibiza. C'est vrai que tu es nouveau dans la confrérie. Mieux vaut te tenir à l'écart de tout ça. Faut que j'y aille. J'ai une matinée chargée. Le juge, il va penser à faire les courses, non? Oui, le juge, il va passer au traiteur italien en rentrant du palais. Super.
Allô, oui. Oui, c'est bien ici, oui. Mais là, il vient juste de partir. La mauvaise nouvelle de la semaine dernière s'est miraculeusement transformée en bonne nouvelle. Vous parlez de l'immeuble rue Forbin? Oui. J'ai eu le propriétaire au téléphone. Il semblerait disposé à changer d'avis. Il accepte notre proposition. Ouais, 20% en dessous du prix du marché comme convenu. Vous allez le rappeler et lui dire que sa proposition ne nous convient pas. Mais pourquoi? C'était ce qui était convenu, non? Ce qui était convenu la semaine dernière. Aujourd'hui, ça va lui coûter 5% de remise supplémentaire. S'il refuse. Il refusera pas, faites-moi confiance. Je vous avais dit que j'allais le mettre à l'amende, vous vous souvenez? Ouais, je me souviens. Je tiens toujours mes promesses. La prochaine fois, il réfléchira à 2 fois avant de nous tenir tête. Vous dites avoir tiré sur la façade du commissariat. Vous ne visiez donc pas Cyril Munz. Non, c'était un accident. Vous savez vous servir d'une arme? Non, c'est la première fois que je tenais un pistolet dans la main. Qui vous a procuré ce pistolet? Mademoiselle, qui vous a donné ce pistolet? Je peux pas le dire. L'homme qui conduisait le scooter? L'homme qui conduisait le scooter et l'homme qui vous a procuré cette arme, c'est la même personne? Je peux pas le dire. Mademoiselle, ce sont des questions importantes pour l'instruction, vous devez y répondre. Pourquoi avoir choisi ce commissariat? Il y a une raison en particulier? C'était le plus proche. C'est la seule raison. Excusez-moi, c'est difficile toutes ces questions. J'ai tiré sur ce commissariat parce que j'avais mal. Vous vouliez vous venger? Je sais pas, j'espérais peut-être oublier tout ce qui m'était arrivé, mais ça a servi à rien. J'ai juste tué un innocent. Si vous saviez comme je regrette. On va en rester là pour aujourd'hui. Mais avant de partir, j'aimerais vous montrer des portraits robots. Dites-moi si vous reconnaissez l'un de vos agresseurs. Ce sont ces 2 hommes, n'est-ce pas? Ce sont eux. J'ai appelé l'hosto ce matin pour avoir des nouvelles de Renaud. Mais pourquoi tu fais cette tête? L'interne m'a dit de faire gaffe. Un mec capable d'avaler une clé juste pour avoir le dernier mot, il est capable de faire d'autres conneries encore plus dangereuses. Ah, il t'a fait comprendre qu'il était un peu barge, quoi. Oui, c'est ça, qu'il fallait le surveiller de très près. Faut dire à Ninon qu'elle arrête de le voir. Écoute, hier matin, j'ai dit à Ninon de faire attention, elle m'envoyait chier. Franchement, quelle idée elle a eu de coucher avec ce pauvre naze, là. Tu sais très bien que c'est un peu à cause de toi qu'elle a fait ça. Et ça te flatte. Non, ça me flatte pas, ça me fait chier. Il faut qu'on s'en débarrasse vite de ce boulet, là. On peut l'empoisonner. On met quelques gouttes de seigneur sur la clé de sa porte et hop hop hop. Ah, hop. Dis donc, t'as pas eu une autre idée, histoire de nous éviter 20 ans de prison? Non mais je comprends pas pourquoi il s'acharne. Il voit bien qu'elle s'intéresse pas à lui. Mais non, il pense qu'elle l'aime et qu'elle s'en rend même pas compte. Comment tu sais ça? Mais il lui a dit ça hier. Je sais pas comment elle va s'en sortir. Le week-end dernier, il a appelé 73 fois. Et justement, c'est ce qui me sidère, il se rend même pas compte que c'est insupportable pour elle. Il ne peut pas se mettre à sa place. J'ai une idée. Quoi? On va lui faire un petit électrochoc. Un électrochoc? Ouais, histoire de bien lui remettre les idées en place. Tu sais, si Ninon, elle a laissé son ordi portable quelque part. Bah oui, il est sur la table là. Oh, cool, pardon. Attends, comment ça t'as avalé la clé? Tu veux dire que tu l'as planquée dans ta bouche? Non, je l'ai avalé. Ingurgité, à l'intérieur. Attends, je le crois pas. T'as bouffé la clé de chez toi? Oui, elle est restée coincée là. Alors du coup, les pompiers ont défoncé ma porte et j'ai passé une nuit à l'hôpital. Et la clé? Non, ils me l'ont rendue. C'est énorme comme coup. Bah, je voulais passer un petit peu de temps avec Ninon. Qu'on soit tous les deux, ensemble. À chaque fois que je la vois, elle est tout le temps pressée. T'es vraiment très drôle, toi, comme mec, hein? Non, je suis nul. C'était idiot de faire ça. Mais non, c'était pas nul, c'était gonflé. Ça aurait fait rire n'importe quelle fille un peu drôle, sauf que Ninon, elle est pas drôle. Si, quand même. Mais arrête de la voir comme la fille parfaite. Ok, c'est la première avec qui t'as fait l'amour. Et alors? Passe à autre chose. Trouve-toi quelqu'un de sympa qui te prenne pas la tête. Tu crois vraiment qu'il n'y a plus aucun espoir entre elle et moi? Mais aucun, c'est plié. Tu veux bien me dire pourquoi elle vient de m'envoyer un mail? Ninon? Ouais? Bah, t'as qu'à regarder, hein, si tu me crois pas.
Et elle m'invite à boire un verre. Elle a peut-être aimé le coup de la clé. Attends, ça va, c'est pas non plus une demande en mariage. Hein. Non, mais ça veut dire qu'elle m'aime bien quand même. C'est vrai. Et alors, vous allez faire quoi pour l'atelier de Charlotte? Arrête, m'en parle pas, j'en parlais justement ce matin avec Florian. Et le résultat des courses? Eh ben écoute, on a décidé tous les deux d'ouvrir une boîte gay ultra chic, tendance sadomaso, tu vois. Ah, vous croyez que c'est une bonne idée, ça? Arrête, Mélanie, le sadomaso, c'est la grande tendance, c'est ultra chic en ce moment, tu savais pas ça, toi? Eh ben, on n'a pas fini d'entendre les myrtas. Tu crois? Mais je plaisante, non mais tu nous vois vraiment ouvrir une boîte gay, là, place du Mistral. T'imagines la tête de Florian à l'entrée? Ah non. Quoique, un petit string en latex sous sa robe, ça pourrait être rigolo, non? Ça, s'il nous entendait, il se réveillerait jamais ce genre de blague devant lui. Promis, juré. Et alors, il va rester fermé, l'atelier? Et puis, me dis pas, je m'en fous. Non, mais j'ai peut-être une idée derrière la tête. Laquelle? Bon, c'est pas encore sûr, je devrais pas t'en parler, mais disons que ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Luna? Non, Luna, elle est restée au Laos avec son cher et tendre Guillaume. Et alors, c'est qui? Ah bah, je te le dirai pas. Me dis pas que c'est cette garce de Charlotte qui revient, quand même. Arrête-toi, non, c'est pas elle. Allô, j'écoute. Excuse-moi. Ces portraits robots ont bien été établis par Ishak Naibet et Rudy Torres. Oui, après leur agression, Agression à caractère raciste. effectivement. Les violeurs de Jamila Nasri seraient ces deux hommes. Ils auraient donc commis plusieurs agressions dans le quartier du Mistral. Au moins 3, si on compte celle de Samia Nasri et de Jean-Baptiste Gauthier. Vous devez concentrer tous vos efforts sur leur arrestation. Mais nous n'avons jamais lâché cette enquête, monsieur le juge. Oui, je sais. Mais vous recherchiez des policiers en uniforme, et maintenant il faut élargir les recherches aux civils. Vous pensez aussi que les agresseurs ne font pas partie de nos services? C'est probable que ce soit de faux policiers, puisque nous n'avons jamais trouvé les coupables dans les forces de l'ordre. Ça va demander du temps. Ah, ça demandera le temps qu'il faudra. Je veux que vous lanciez des appels à témoins, que vous diffusiez les portraits robots. Très bien. Je vais renforcer les équipes sur cette enquête. Nous sommes bien d'accord. Cette affaire est une priorité. Je veux que vous mettiez un maximum de personnel dessus. Oui, monsieur le juge. Et le complice de Jamila Nasri, qu'est-ce qu'on fait? On s'en occupera dans un deuxième temps. Permettez-moi d'insister, mais il me paraît urgent de retrouver cet homme au plus vite. C'est certainement lui qui a donné l'arme à Jamila et qui l'a incité à se venger. Oui, certainement. Donc je pense qu'il ne faut pas relâcher la pression sur cette enquête. Je n'ai jamais dit qu'il fallait relâcher la pression. Non, mais... Je me trompe ou vous pensez que l'homme qui conduisait le scooter et l'homme qui vous a agressé lundi est la même personne? Peut-être. Mais ça n'a rien à voir. Ah si, puisque manifestement ça influence votre vision des choses. Je raisonne en tant que commissaire de police, monsieur le juge, pas en tant que victime. Et je pense qu'il faut comprendre pourquoi et comment Cyril Moon est mort. Pour l'instant, faites ce que je vous ai demandé. Attends, c'est pas un peu con comme idée, quand même? Si, et c'est pour ça que c'est drôle. Attends, fais gaffe, voilà, donne. Vite. Ernaud. Salut. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Oui, avec Ninon, on sait, elle vient d'appeler, elle va pas tarder. Ah, vous aussi, vous avez rendez-vous avec elle? Ah oui, pourquoi, ça pose problème? Non. Bah, on va s'asseoir, hein, ça va être plus sympa. Sinon, quoi de neuf? Bah, rien, enfin, normal, quoi. Bon, bah, nous, on va y aller, hein? Ah bon, vous attendez pas Ninon? Non, parce qu'elle viendra pas. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Que c'est vous qui avez fait ça? Vous voulez que tu vois ce que ça fait d'être collé tout le temps en permanence? Ok, marrant. Non, c'est drôle, c'est très marrant. Écoute-moi, Ninon, elle en a marre de toi. Ok, elle en a marre que tu la scotches comme ça tout le temps. Tu comprends ça? Je viens d'apprendre qu'on mettait de côté l'enquête sur le meurtre de Cyril Muns. Comment ça? La commissaire Madigan a reçu l'ordre de mobiliser toute son équipe pour retrouver le mec qui aurait violé la fille. Il laisse tomber une histoire de flic assassiné? Non, ils la régleront après.
Dans un deuxième temps. Mais c'est toujours pareil. Pour un flic mort, ça vaut pas grand-chose. On n'est pas respecté. Après, on s'étonne que les collègues pètent les plombs. Ça me dégoûte, je suis écœuré. Je suis écœuré. Déjà qu'hier, on a relâché l'autre racaille, alors qu'on est persuadé que c'est lui qui a agressé la commissaire. Mais vous comprenez maintenant pourquoi je veux que vous vous présentiez aux élections municipales? Je suis même pas sûr que ça serve à grand-chose. Mais bien sûr. Quand vous serez au conseil municipal du 2e arrondissement, vous pourrez demander plus d'effectifs de police. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il faut dès maintenant annoncer votre candidature. Déjà, hein? Bah, pourquoi reculer? Je sais pas si je suis prêt. Vous avez pas besoin de préparation, c'est votre expérience du terrain qui fait de vous un bon candidat. Vous croyez? Bah, bien sûr. Dès la semaine prochaine, on annonce votre candidature, ok? Pas marrant d'être collé, hein? Casse-toi, mais cassez-vous! Mais attends, le prends pas comme ça, c'était pour rire. Hein. Mais pourquoi t'as fait ça? Lui encore, ça m'étonne pas, mais toi, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, fais pas semblant de pas savoir, hein. Me prenez pas pour un con, vous êtes tous dans le coup. C'est quoi ce plan là? Pourquoi il se balade en slip? On lui a fait une blague et il l'a mal prise. Ah oui, on dirait. Elle était pas un peu humiliante votre blague? On a collé son pantalon au banc. Quoi? Enfin, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est dégueulasse. On voulait lui faire comprendre qu'il était chiant là de coller Ninon tout le temps. Mais de quoi je me mêle? Putain, connais qui te saoule, le coup de la clé hier, c'était relou quand même. Et ce que vous venez de lui faire, c'était quoi? C'était pas malin, c'est vrai. Attendez, si j'ai un problème avec Renaud, je peux très bien le régler toute seule. J'ai pas besoin de vos blagues débiles. Ouais, débile et méchante surtout. Et elle t'a appelé à quelle heure? Bah ce matin, après que tu sois parti. Elle t'a dit quoi? Bonjour, c'est Patricia Estève, la sœur de Florian. Exactement, t'es devin toi ou quoi? Et rien d'autre? Enfin, elle t'a rien dit de précis? Mais qu'est-ce que t'as? T'es tout crispé depuis que je t'ai parlé de ta sœur? Bah tu sais, Patricia et moi, c'est pas vraiment ça. Enfin, disons que je préfère garder mes distances avec elle. Bon, c'est pas très sympa vu la situation dans laquelle elle se trouve. Dans quelle situation? Eh ben, elle a perdu son boulot. Et là, en ce moment, elle est pas très bien. Mais appelle-la, tu verras bien. Bon, écoute, il y a un problème avec ma sœur. Autant te le dire, elle sait pas que je suis homo, voilà. Pardon. C'est pour ça qu'elle m'a parlé comme à ton colocataire. Bah, sûrement. Je suis désolé, j'ai pas eu le courage de lui dire. Ah, c'est rien. Mais laisse pas traîner ce genre de situation, ça peut s'envenimer, crois-moi. Je sais. Enfin, je me doute. Autrement, elle a l'air sympa, ta sœur. Enfin, d'après ce que j'ai entendu. Elle est... Enfin, disons qu'on n'a pas trop de points communs. Elle m'a dit qu'elle tenait une boutique avant. Entre autres. À chaque fois que je la vois, elle fait un métier différent. J'ai pensé à un truc ce matin. Je voulais t'en parler avant quand même, mais... Ce serait pas mal qu'elle reprenne la boutique en face, la boutique de Charlotte. Ah, oublie. Ben pourquoi ça serait sympa? Attends, Florian, tu lui fais un package. Bonjour Sœurette, je suis homo, voilà Thomas, elle reprend la boutique en face. Jamais. Bon, moi je trouvais que c'était une bonne idée, mais c'est comme tu veux. Ça serait de mes pires cauchemars, oui. C'était vraiment minable comme idée. Hein. C'est vrai que c'était pas très intelligent. Heureuse de vous entendre dire. Oh, on va pas se flageller non plus. On va pas torturer ton Renaud. Quand on sait comment ce mec est fragile, ça peut y ressembler ici. Ah, il t'en fait des caisses, là. Non. Je comprends même pas que vous soyez resté planqué à le regarder. On voulait juste laisser coller quelques minutes. Mais attends, quelques minutes ou quelques heures, ça change rien. Hein. T'imagines un peu ce qu'il a ressenti? Oui, puis attends, c'est lui qui s'est ridiculisé, là, en déchirant son pantalon. Ah non, je suis désolée, même à moitié à poil, c'est pas lui qui était ridicule, mais vous deux. Elle a raison, moi je me sentais pas très bien. Mais merde, on n'a pas fait ça pour se foutre de sa gueule. On a fait ça pour qu'il prenne conscience qu'il pourrissait la vie de Ninon, c'est tout, et c'est pas pareil. Attends, et depuis quand tu te sens investi de protéger la vie de Ninon? C'est une amie. Une amie qui se débrouille très bien, toute seule comme une grande et sans ton aide, que ce soit en Australie ou en Angleterre. Ça n'a rien à voir. Elle a pas besoin d'un chaperon, ton amie, tu vas finir par le comprendre. Je ne dis pas le contraire, je dis juste... Écoute, s'il te plaît, arrête de te mêler de tes affaires, parce que franchement, tu deviens pénible avec ton ex. J'étais collé au banc. Alors j'ai dû déchirer mon pantalon pour pouvoir l'enlever. Quelle bande de nazes. Non mais c'était un vieux pantalon, c'est pas si grave. Non mais attends, on s'en fout du pantalon. C'est monstrueux ce qu'ils t'ont fait. J'ai juste eu l'air un peu con de me balader comme ça, en caleçon devant tout le monde. Eh, je te trouve bien zen, hein. Je peux dire que s'il m'avait fait le coup, moi je leur aurais foutu sur la gueule. C'était pas si méchant.
Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai été lourd aussi avec Ninon. C'est un petit peu de ma faute quand même. Non mais attends, tu vas pas aller leur demander des excuses non plus. Non, non, mais c'est... écoute, je sais pas comment te dire. J'essaye de voir le bon côté des choses dans cette histoire. Parce que tu trouves qu'il y en a un. Oui, c'était une blague. Juliette me l'a dit. Et les blagues, en général, on les fait plutôt aux gens qu'on aime bien. Ah, c'est comme ça que tu vois le truc. Ah oui. C'est comme l'autre soir, au cinéma, quand Rudy nous racontait qu'il faisait des blagues aux nouveaux à la fac de médecine. C'est un petit peu comme un bizutage. Si tu réagis bien, bah, t'es intégré par les anciens. Oui, sauf que là, c'était pas du tout du bizutage. Hein. Peut-être que si. Peut-être que maintenant, je fais partie de leur bande. Si tu le dis. Tu vas rester combien de temps à Marseille? Je sais pas, le temps qu'il faudra pour aider Jamila. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Mais en plus, elle va subir le procès pour la mort de Cyril Munch. Qu'est-ce qu'elle risque exactement? Ça dépend de pas mal d'éléments. J'espère qu'elle va éviter la prison. Malik m'a dit que ça allait être difficile. Il peut pas plaider les circonstances atténuantes? Si, mais d'après lui, elle risque quand même 3 ans de prison. 2 ans dans le meilleur des cas. Comment elle se sent? Samia m'a dit qu'elle demandait qu'à être punie pour ce qu'elle avait fait. Elle a pas la haine contre les mecs qui lui ont fait ça? Si, sûrement. Enfin, hier, quand elle s'est réveillée, j'ai pas pu lui parler longtemps. Le juge va t'accorder une autre visite? Peut-être. Je sais pas quand. Je viens d'apprendre que la police allait sortir le grand jeu pour retrouver les violeurs. Qui vous l'a dit? Quelqu'un de la maison, quelqu'un de fiable. Et c'est quoi le grand jeu? Une diffusion de portraits robots, appel à témoins, tout le team. Merde. Fais chier. Bon, il faut que toi et ton complice vous disparaissiez quelque temps. Quelque temps? Ouais. C'est-à-dire? Le temps que les choses se tassent. Ça me tente pas trop, la cavale. Un jour ou l'autre, on se fait choper. Mais pas si vous partez à l'étranger. Interpol. Vous connaissez? La plupart des pays ont des accords d'extradition. Écoute, j'ai pas envie qu'il te coince et qu'il remonte jusqu'à moi. Je suis pas une balance. Ah, mais s'il te propose une remise de peine, tu peux le devenir. Putain. J'ai peut-être une idée. Hein? La petite arabe. Elle pourrait disparaître. C'est le genre